Yes. Yacine Seck, j'espère que vous aimez très bien les courses hippiques, hein? Oui, j'aime bien. Donc, on se donne rendez-vous lors de la 10e édition du Grand Prix de... Inch'Allah, prévu la le Renaissance 30 mai. africaine qui est prévu ce 30 mai à Thiès. Donc, à 8h, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous. Merci beaucoup, Pape Matamou, qui revient à 8h avec Mombé Ndiaye. 7h passées de 21 minutes, la dernière partie de ce journal. C'est bien sûr la revue de presse de Fabrice Ngema. Sénégal, bonjour. Et qui disait Queen de Betoudinan Boumande Feigne. En tout cas, la tribune ce matin parle de redécoupage territorial à outrance, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière. Et aujourd'hui, la tribune révèle que Ndeketeyo, la VAR, la VAR rattrape Macky Sall, Diam. En tout cas, la tribune indiquait ce que Nyangal National Universel Mondial disait au chapitre du redécoupage aux allures de saucissonnage territorial, à savoir une telle option impacte sur le fichier électoral et priverait des électeurs du droit de veto. Bon, toujours au chapitre du Wafeng, Tribune le journal reparle de ce que disait Macky Sall à propos du redécoupage territorial, à savoir celui décidé par le président Abdoulaye Wade est un subterfuge pour gagner les nouvelles localités. Bon, plus qu'il est dit en politique, les propos et les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Retenons tout simplement et tout bonnement d'après la Tribune qui, au chapitre du redécoupage territorial à outrance avec la VAR, la VAR qui rattrape aujourd'hui Macky Sall, que le gorge Wardje a été fouillé au pied levé. Le quotidien s'intéresse aux investitures des locales. Et là, retenons d'après le quotidien que le PS et l'AFP pressent Macky Sall. Macky Sall qui aujourd'hui semble être dos au mur au regard de ce qu'indique le quotidien. Le journal d'ajouter par exemple que les socialistes lorgnent la mairie de Dakar, la capitale. L'autre information capitale de chez Capital nous vient du parti de Tafa le progressiste, où l'enfant de Kermadiabel, qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière, encore moins redoubler une classe. En tout cas, le quotidien nous renseigne que l'AFP, l'AFP veut plus d'élus. Et pour comprendre que le parti de Tafa le progressiste entend se faire respecter, il suffit de lire l'évidence quotidien. Le quotidien, l'évidence d'indiquer élection locale, l'AFP décline son agenda. De quoi s'agit-il exactement? L'évidence continue de nous renseigner que l'Alliance des forces de progrès et non du progrès a réuni son secrétariat politique et exécutif sous la présidence du secrétaire général, comprenez Tafa le progressiste, et les différents membres du secrétariat exécutif en question pour discuter sur 3 points majeurs, à savoir la situation nationale et internationale, avec un focus sur la situation en Palestine. Que retenir autour justement de la posture magistrale de chez magistral de l'AFP aujourd'hui, selon ce que nous livre l'évidence quotidienne, à savoir l'Alliance des forces de progrès va travailler en synergie avec les coalitions Benno Siggil Sénégal et Benno Bokk Yakaar pendant le processus de campagne électorale, tout en prenant comme point de départ au niveau de l'Alliance des forces de progrès, a déclaré le docteur Malick Diop. En attendant, restons avec l'évidence quotidienne qui titre élection locale, remaniement ministériel, ses compagnons qui empêchent Macky de pioncer, c'est-à-dire de dormir du sommeil du juste. En tout cas, ABC, Mimi, Oumar Youm, Amadouba, Alingui, Matar Sissé, voilà des noms que nous livre ce matin l'évidence quotidienne. Et là, ce quotidien pendant ce temps d'indiquer Benno à l'épreuve des locales. Et là, ce quotidien parle de tension dans l'air à Kaffrine, Tamba, Fatick, Bignona et Ziguinchor. Et pendant ce temps, Sud Quotidien parle d'élections locales du 23 janvier 2022. En tout cas, l'opposition aux testeurs du Benno, voilà ce que titre Sud Quotidien ce matin. Ce matin, le Témoin quotidien s'intéresse à la mairie de Dakar. En tout cas, Barthélémy Diaz, un leurre pour Khalifa Sall. Voilà le titre qui barre la une du Témoin quotidien. Le journal de renseigner d'après ses consultants maison, en l'occurrence Bakary Domingo Mané alias BDM, Mamadou Si Albert alias Catus et le professeur Moussa Diaw de l'UGB, qui considère à plus d'un titre que Barthélémy Diaz ne serait que le candidat de substitution de Khalifa Ababakar Sall pour le cas où, pour ne pas dire en cas de, mais le cas qui intéresse 24 heures quotidien,
gravite autour de Macky Sonko Idi. Et là, il conviendrait de lire à la une de 24 heures quotidien la menace de l'indésirable. Le président de Benno Bokk Yakaar en pleine campagne de réaction. Sonko refuse d'être ce boulet à enfoncer dans la fosse, tandis que Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, est en mode relifting. En attendant, intéressons-nous à Source A qui parle d'installation à Rufisque d'un 6e four pour la Socosim. Et là, Source A de titrer alerte rouge. Moussiba Naroulaye ou Moussiba Baba Koumba en perspective. Pour l'instant, restons avec Source A qui reparle du procès Madiambal Diagne Téliko. Pour dire quoi? Pour nous dire, à cause du nombre d'avocats constitués, le procès de Téliko contre Madiambal Diagne a été renvoyé. Renvoyé au nom de qui ou de quoi? En tout cas, le quotidien indiquait procès Madiambal Diagne Téliko, renvoi ferme, ferme au 3 juin prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le quotidien, que le conseil de Madiambal Diagne, en l'occurrence Maître Baboucarr Cissé, va peut-être prendre quelqu'un par les pieds. Et c'est au pied levé que la tribune s'intéresse ce matin à ce qu'on peut qualifier de crapule. Il s'agit de quoi? D'une agression à Grand Yoff. En tout cas, la tribune d'indiquer qu'il est question d'une Congolaise de 28 ans mortellement poignardée et l'agression saisie par la foule. Et plus que la foule est folle. Retenons ce que révèle l'observateur L'Obs, à savoir Grand Yoff, le film atroce du meurtre de l'étudiante congolaise, les 3 entailles sous la lobe temporale à coups de tesson, de bouteille et la grave blessure au sein droit. Ce qui nous permet de terminer avec Libération ce matin. Le journal effectue des révélations sur le meurtre de Lotali Mollet aux HLM Grand Yoff. En tout cas, Lotali Mollet, qui regagnait son domicile après avoir révisé ses cours, devait soutenir ce samedi, indique Libération. Aujourd'hui, la Congolaise dont il est question a été sauvagement tuée par le sieur Séou Kabi Diatta, âgé de 21 ans. Que retenir d'autre? Sinon, le meurtrier en question a été gracié pendant la corité. Aussi, le tueur en question a été déféré à 3 reprises en 2020. Et là, bon, vive le Sénégal. Merci beaucoup Fabrice Nguema. Sa revue de presse qui revient tout à l'heure à 12h sur Zik FM 89.7. Il est